Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous buvez un truc, santé à vous. Moi, je suis au café. Intéressant. Ça veut pas dire que je suis dans un café. Je pourrais dire, ah, je suis au café. Je suis au café. Ok, je suis dans un café. Mais là, quand je dis je suis au café, ça veut dire que je suis en train de boire du café. Moi, je suis à la bière. Je suis en train de boire de la bière. Ouh là là, je suis à la vodka, moi. Je suis en train de boire de la vodka, d'accord? Donc là, je suis au café. Je suis en train de boire du café. Donc, santé à vous. Et on va continuer Tintin, d'accord? On s'était arrêté ici. Ils avaient placé un énorme rocher pour bloquer, en fait, la sortie, l'issue du tunnel. Et donc, Tintin se retrouvait bloqué avec Milou, bien sûr, les pauvres, d'accord? Qu'allait-il se passer? Donc voilà, là on voit un Indien qui reste posté, on pourrait dire, il reste posté sur le rocher pour vérifier que tout se passe bien et que Tintin ne sort pas du tunnel. Allez, on va enchaîner, et la vignette suivante, c'est Tintin qui visiblement a un plan. Alors on va lire ça ensemble, santé. Alors Tintin s'adresse à Milou et lui dit « Sois sans crainte, mon vieux. Pardon. Sois sans crainte, mon vieux Milou. Nous ne moisirons pas ici. Ils croient nous emprisonner, mais nous en sortirons, pardon. Mais nous en sortirons. Tu vois, je vide mes cartouches, je mets cette poudre en tas. Bon, voilà qui est fait. Et maintenant, faisons sauter leur rocher. Je vais le relire. Sois sans crainte, mon vieux Milou. Nous ne moisirons pas ici. Ils croient nous emprisonner, mais nous en sortirons. Tu vois, je vide mes cartouches, je mets cette poudre en tas. Bon, voilà qui est fait. Et maintenant, faisons sauter leur rocher. Et on a Milou qui dit « Tu crois que ça ira ? Tu crois que ça ira ?» Alors, qu'est-ce qu'il dit Tintin? Il dit « Sois sans crainte, mon vieux Milou. » Alors, avoir de la crainte, c'est ça. J'ai de la crainte. Donc, sois sans crainte, ça veut dire « T'inquiète pas, Milou, ça va aller. » D'accord? On va trouver une solution. C'est un message un peu pour rassurer une personne. « Sois sans crainte, mon vieux Milou. Ça va aller. Sois sans crainte, mon vieux Milou. Mon ami Milou. » Nous ne moisirons pas ici. Alors, le verbe moisir, j'ai préparé une petite définition. Moisir, c'est se décomposer. Par exemple, des aliments qui sont exposés à l'humidité et qui moisissent. D'accord? Pensez à, je sais pas, une tomate que vous coupez en deux et vous la laissez comme ça. Elle va, au bout d'un moment, elle va moisir. Il y aura une petite... quelque chose de vert un petit peu dessus, ça va moisir, d'accord? Et ça va sentir probablement mauvais, d'accord? Nous ne moisirons pas ici. Là, bien sûr, on parle pas de fruits et de légumes, on parle de Tintin et de Milou, et ça veut dire qu'ils ne vont pas mourir ici, parce que probablement que s'ils meurent ici, leur corps va moisir, leur corps va se décomposer, d'accord? Enfin, leurs corps vont se décomposer, ok? Donc, nous n'allons pas mourir ici. On va survivre, ok? On va pas mourir. Sois sans crainte, mon vieux Milou. Nous ne moisirons pas ici. Ils croient, donc le « ils », bien sûr, c'est les Indiens, d'accord? Les Amérindiens de cet album. Ils croient nous emprisonner, d'accord? Ça veut dire qu'ils ont l'impression qu'ils nous ont mis dans une prison, d'accord? Qu'on est enfermé, qu'on peut plus sortir, qu'on est emprisonné. Mais nous en sortirons. D'accord? Nous en sortirons. Le « en », là, il reprend, c'est sous-entendu, d'accord? Dans le contexte, on comprend, mais le « en », c'est on va sortir de quoi? On va sortir de ce tunnel. On va sortir de cette galerie. On va sortir de cette prison. C'est pas vraiment une prison, mais c'est le message, d'accord? Donc c'est un message d'espoir. Tintin est plein d'espoir et il essaye de transmettre son espoir à Milou. Sois sans crainte, mon vieux Milou. Nous ne moisirons pas ici. Ils croient nous emprisonner, mais nous en sortirons. Tu vois, je vide mes cartouches, je mets cette poudre en tas. Bon, voilà qui est fait. Alors là, Tintin, il décrit, d'accord, il fait une description, il décrit ce qu'il est en train de faire à Milou. Alors il dit, tu vois, regarde, je vide mes cartouches. Donc là, il a pris ses cartouches, je vous rappelle les cartouches, hein. Si j'ai un Magnum, ok, les cartouches, il prend des cartouches et en fait il vide la poudre, d'accord? Dans les cartouches, très souvent il y a de la poudre et c'est une poudre qui est inflammable, d'accord? C'est-à-dire qu'elle peut prendre feu. Elle peut prendre feu, elle est explosive cette poudre. C'est ça qui fait que on peut tirer avec un pistolet. L'impact fait que la poudre prend feu, ça explose et ça part, d'accord? Donc, il est en train de vider ses cartouches et on voit là qu'il y a une accumulation de poudre.
Tu vois, je vide mes cartouches, c'est-à-dire qu'il est en train de faire en sorte que ces cartouches soient vides. Pourquoi? Parce que la poudre tombe sur ce petit morceau de papier. D'accord? Il vide ses cartouches, il met la poudre en tas, d'accord? Donc un tas, c'est une accumulation de quelque chose, d'accord? Je vous rappelle, hein. Là, j'ai par exemple un petit tas de stylos, gomme, stabilo, d'accord? J'ai un petit tas, là, comme ça, un petit tas de matériel de bureau, de matériel qui appartient au domaine de la papeterie, d'accord? La papeterie, tout ce qu'on utilise au bureau, un petit tas, une petite accumulation, un petit tas. Donc, je mets cette poudre en tas. Bon, voilà qui est fait. Donc là, il dit, voilà, ça c'est fait. Donc, il a visiblement réussi l'étape la première étape ou la deuxième étape ou les premières étapes de son plan, d'accord, de sa stratégie. Voilà qui est fait. Ok, ça c'est fait. Je vais continuer mon plan. Donc, tu vois, je vide mes cartouches, je mets cette poudre en tas. Là, on a le tas. Bon, voilà qui est fait, ça c'est fait. Et maintenant, faisons sauter l'or rocher. Alors, l'or, encore une fois, ça fait référence aux Indiens. Le rocher des Indiens. D'accord? Les Indiens ont bloqué Tintin à l'aide d'un rocher. Le rocher. Et donc, on va faire sauter l'or rocher. Et juste sauter, c'est quoi? Si vous avez une personne là qui fait hop, elle saute. Mais l'idée de faire sauter quelque chose, c'est le sens de faire exploser quelque chose. D'accord? Si je mets, imaginez là j'ai une petite boîte, avec de l'argent d'ailleurs, si je mets un pétard, ce qu'on appelle un pétard, d'accord, c'est un espèce de truc comme ça, un peu cylindrique, avec une mèche, ok, je le mets, j'allume la mèche, je prends un briquet, je vais faire sauter cette boîte, d'accord? Elle va sauter, elle va exploser, elle va faire sauter, d'accord? Donc, et maintenant, faisons sauter l'or rocher. Donc le plan, c'est de faire exploser ce rocher avec le matériel qu'il a, c'est-à-dire un petit peu de poudre explosive, d'accord? De la poudre à canon. La poudre qui était dans ces cartouches. Allez, sois sans crainte, mon vieux Milou. Nous ne moisirons pas ici. Ils croient nous emprisonner, mais nous en sortirons. Tu vois, je vide mes cartouches, je mets cette poudre en tas. Bon, voilà qui est fait. Et maintenant, faisons sauter l'or rocher. Et Milou, il se dit quand même, wow, ça me paraît être un peu osé comme plan. D'accord? C'est un plan un peu osé. Osé, là, j'utilise cette expression. Un plan qui est osé, c'est un plan qui est ambitieux. C'est un plan qui est probablement difficile. D'accord? Peut-être que ça va fonctionner, mais peut-être que ça ne va pas fonctionner. C'est un peu osé. D'accord? C'est un peu osé comme plan. Et il dit, tu crois que ça ira? Tu crois que ça va bien se passer? Alors, là, on a Tintin qui continue, hein. Il est dans les étapes suivantes de son plan. D'accord? Et il dit, attends-moi un instant, Milou, je vais placer ma mine. Attends-moi un instant, Milou, je vais placer ma mine. Alors, on le voit là qui est à 4 pattes, d'accord? 1, 2, 3, 4, il est à 4 pattes. Et il va se glisser là, à l'intérieur de cette galerie. Il va aller dans cette galerie. Et il dit, attends-moi un instant, Milou. Donc, Milou, il va rester ici. Et il dit, je vais placer ma mine. Alors, la mine, une mine, si vous savez pas ce que c'est, la définition d'une mine, une définition simple, c'est un engin explosif qui est destiné à exploser au contact d'une cible. D'accord? Ce qui est très connu, c'est des mines horribles, mais c'est quand les gens marchent et ils marchent sur une mine et ça explose. Bien sûr, très souvent, c'est utilisé dans des contextes de guerre, mais il y a des fois des civils qui marchent sur des mines et il y a une explosion. D'accord? Une mine. Là, Tintin utilise l'expression « sa mine » parce que, d'une certaine manière, il a fabriqué une mine, on pourrait dire artisanale, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas une mine de production industrielle pour l'industrie de la guerre, non, c'est quelque chose qu'il a bricolé, quelque chose qu'il a fabriqué avec les moyens du bord. Ça, c'est une bonne expression. Avec les moyens du bord, ça veut dire avec peu de moyens. Il avait peu de matériel. Il n'avait pas le matériel d'un professionnel. Non, d'accord? Il a fait ça avec les moyens du bord. Les moyens du bord. Il a fait ça avec le peu de matériel qu'il avait. D'accord? Mais il a créé
mine, une sorte de mine avec les moyens du bord. Et il dit, attends-moi, Milou, d'accord, je vais placer ma mine. En fait, il va la positionner, la placer à un endroit stratégique pour qu'elle explose. Et, bien sûr, a priori, son plan, c'est que justement la pierre explose ou soit propulsée vers le haut et qu'il puisse sortir de la galerie. Attends-moi un instant, Milou. Je vais placer ma mine. D'accord, il va la positionner à un endroit stratégique. Et là, on a Milou qui dit « Tâche surtout de ne pas nous faire sauter nous-mêmes. Tâche surtout de ne pas nous faire sauter nous-mêmes. » Alors, tâche de... Vous pouvez, si vous voulez, essayer de commenter cette vidéo avec l'expression « tâche de ». Quand on dit « tâche de », ça veut dire « je te demande de ». Tu dois... Par exemple, moi, je pourrais vous dire « tâchez de laisser un commentaire » en dessous de cette vidéo, d'accord? Ou bien tâchez de liker la vidéo, d'accord? Je vous donne comme tâche, je vous donne comme mission, je vous donne comme devoir, d'accord? Comme si vous étiez étudiant à l'université ou à l'école, vous avez des devoirs. Et le devoir que je vous donne, c'est de laisser un like et de laisser un commentaire, d'accord? Tâchez de. Et là, il dit tâche, en fait, il lui dit fais attention. Tâche surtout de ne pas nous faire sauter nous-mêmes. Parce que Milou, il se dit, mon Dieu, peut-être que la mine, elle va exploser, mais peut-être que Milou va exploser. Peut-être que Tintin va aussi exploser. Donc en fait, il dit, attention s'il te plaît, il faut que le rocher explose, mais nous, d'accord, nous, on doit rester indemne. Indemne, d'accord? Rester indemne. Ça veut dire qu'on doit rester en bonne santé. On ne doit pas être blessé. Ah non! Ok? Donc il lui dit, en gros, fais attention s'il te plaît, Tintin. Réfléchis bien à l'endroit où tu places ta mine. Donc là, il dit tâche surtout. Juste, le mot surtout, c'est comme si on insiste sur l'importance d'un élément, d'accord? Alors, il faut que tu fasses A, B et C, mais surtout, il faut que tu fasses D, d'accord? Surtout, c'est le plus important, surtout. Donc, tâche surtout de ne pas nous faire exploser nous, d'accord? Donc, s'il te plaît, fais attention, Tintin, la priorité, c'est que nous, on explose pas, d'accord? Attends-moi un instant, Milou, je vais placer ma mine. Tâche surtout de ne pas nous faire sauter nous-mêmes, d'accord? Allez, on va en rester là. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez. Et dans les commentaires, vous pouvez simplement me mettre la poudre. Vous pouvez mettre poudre. Ou bien vous pouvez mettre poudre à canon. D'accord? De la poudre ou de la poudre à canon. Et comme d'habitude, si vous pouvez me dire dans votre langue comment ça se dit, c'est cool. Pour moi, c'est bien. Et pour l'algorithme, c'est bien. Si vous voulez aussi me soutenir, j'ai une autre chaîne YouTube et j'essaye de faire des vidéos dessus, mais si vous voulez me motiver à en faire, vous pouvez aller voir cette chaîne, elle s'appelle Luke Laney. Normalement, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir des vidéos suggérées de cette chaîne YouTube. Et si vous pouvez vous abonner, c'est une manière de soutenir aussi mes projets dans l'or ensemble. Ok? Donc voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. À plus, ciao!